Coucou les amis. Ah putain, ça fait du bien de dire ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo. J'espère que ça vous avait manqué. Eh ben ça y est, l'aventure vélo dans l'Ouest canadien a commencé. Ça fait déjà 3 jours maintenant. Donc petit résumé rapide. Eh ben j'ai mal au cul. J'ai pas vu d'ours. J'ai mal au cul. C'est gavé de moustiques. Ces bâtards, des fois, même quand j'avance pas assez vite, ils me bouffent. Et le soir, ils recouvrent ma tente, c'est la folie. Et devinez quoi? J'ai mal au cul. Voilà, bon, je sais que les premiers jours seront les plus durs. J'espère que je vais m'y faire parce que waouh, c'est dur. Voilà, à part ça, bah, j'avance tranquillement. Un petit rythme entre 100 et 150 km pour l'instant. Donc, on verra comment va se passer la suite. Bon, fin du 4e jour, je suis à Dawson City, une ville à l'ambiance western et ruée vers l'or, c'est assez sympa. Et je viens de passer la soirée dans un casino où j'ai assisté à un spectacle de French Cancan. C'était bien cool. Et là, je vais reprendre le ferry pour retourner dans mon auberge et je vous laisse deviner l'heure, il est pas loin d'1 h du matin, on dirait pas comme ça, voilà, il fait plein jour, mais je suis bien éclaté. Allez, je vais aller me coucher, la nuit va être courte. J5 les amis, et j'ai enfin attaqué la Dempster Highway qui est une gravel road de 880 km qui mène à l'océan Arctique. Je me suis trouvé un petit campement là au milieu des montagnes du Tombstone National Park, assez sympa. Voilà. Par contre, j'ai croisé un cycliste plus tôt dans la journée qui lui s'en allait et malheureusement il a dû abandonner à mi-parcours à peu près parce que la route était impraticable. Bon, faut dire qu'il est tombé dans un blizzard là il y a quelques jours, ils se sont pris 30 cm de neige sur la gueule là-bas. Il a patienté pendant 3 jours dans un campement en attendant de voir si il pouvait passer, mais finalement il a dû rebrousser chemin faute de nourriture. Donc voilà, je bénéficie d'une météo un peu plus clémente, mais on verra si c'est faisable ou pas. J7 les copains, et je viens de voir mon premier grizzly. Je suis trop content. Bon, malheureusement j'ai pas pu faire de vidéo. Il était au bord de la route et dès qu'il m'a vu arriver, j'étais juste à sa hauteur. Il est parti en courant dans les sapins. Mais trop bien quoi, un grizzly, putain, énorme. J'espère que j'en verrai d'autres et mieux et que je pourrai vous faire partager ça. On verra. J8, et le fait du jour, c'est que je viens de franchir le cercle arctique et à vélo. Pas peu fier, franchement je suis super content d'être arrivé jusque là. Déjà c'était un objectif en soi, donc trop bien, en plus sous un grand soleil, donc voilà, et la vue est plutôt pas mal. Tada, J9, et on vient d'assister au passage de la barre des 1000 km à vélo, trop bien. Il y a 5 km de ça, je viens de passer la frontière des territoires du Nord-Ouest. Alors honnêtement, je pensais que ça existait que dans Risque ce truc-là. Les territoires du Nord-Ouest attaquent l'Alaska avec 3. Et ben non, c'est bien une province du Canada. Et puis regardez-moi ce paysage. C'est sublime, je me régale. Tout va bien, je passe les étapes au fur et à mesure, je suis trop content. Allez, on continue. Youhou! J12, et ça y est les copains, l'océan Arctique il est là. Bon, j'en ai bavé aujourd'hui, j'en ai bavé de fou. J'ai fait 90 km en 8 heures. J'ai galéré, je me suis enlisé dans les graviers plein de fois, j'avais un vent glacial de face toute la journée. C'était l'horreur. Mais ça y est, au bord de l'océan Arctique. Encore glacé par endroits. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ouh! Eh ben, je suis bien fatigué, je sais pas trop ce que je vais faire ce soir, mais je crois que je vais bien dormir s'il fait pas trop froid. Trop bien. J14 aujourd'hui, et ça fait 2 jours que je fais du pouce pour redescendre le long de cette fameuse Dempster Highway pour me rendre au parc de Tombstone où je vais m'arrêter demain, faire quelques jours de randonnée. Et oui, je fais du pouce parce que figurez-vous que j'ai pas envie de pédaler les 900 derniers kilomètres dans l'autre sens. Je suis peut-être un petit peu fou, mais je suis pas complètement con non plus.
Sinon aujourd'hui on est le 21 juin, solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Et sous ces latitudes, c'est pas compliqué, le jour dure 24 heures. Donc là par exemple, il est 16 heures. Et là, bah, il est 4 heures du matin. J16 et aujourd'hui j'ai laissé le vélo de côté pour aller faire un peu de rando dans le parc national de Tombstone. Et là je me trouve au bord de Grizzly Lake et regardez-moi cette vue si c'est pas magnifique ça. J19 les amis, et en ce moment je suis en Alaska pour 2-3 jours et je viens d'arriver dans une petite commune qui devait s'appeler Ptarmigan. C'est une espèce de perdrix locale toute blanche avec des plumes sur les pattes. Sauf que les habitants du coin, ne se faisant pas confiance pour prononcer, pour épeler ce nom de commune, ils ont opté pour un nom un peu différent. Chicken. C'est quand même vachement plus simple. Je me demande comment on appelle les habitants d'ici. Bon bah j'y vais et il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Hein. Crevaison. Voilà, pas loin de 2000 km sans crevaison quand même, je suis content. Bon, j'ai trouvé une bonne petite aiguille dans mon pneu arrière là, donc voilà, je vais foutre une rustine et puis c'est reparti. Hein. J'ai plus que 10 km à faire jusqu'au campement. Et heureusement, c'est pas arrivé une demi-heure avant parce que je me suis pris une averse sur la gueule, mais ça aurait pas été marrant de changer la roue là-dessous. Allez, je vais changer tout ça et puis on est reparti. J26 et depuis hier soir et après 2400 km, je suis de retour à Whitehorse qui était mon point de départ. Malheureusement aujourd'hui c'est repos forcé parce qu'il faut que j'attende demain que le magasin de vélo ouvre pour aller le faire réparer parce qu'il y a quelques jours de ça, alors que j'attaquais en danseuse dans une montée, j'ai pété un rayon de ma roue arrière. Donc voilà, trop de puissance dans les mollets. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront me réparer ça rapidement demain et que je pourrai reprendre la route. On est à J27 maintenant et je suis content parce que le magasin a pu me réparer mon vélo dans la journée. Et tout ça pour la modique somme de 1,30 $. Plutôt bon commerçant les gars, ça fait plaisir. Donc je suis reparti, j'ai repris la route à 16 h. Donc je vais essayer de faire une soixantaine de kilomètres ce soir là. Deux changements. La première, c'est que je me suis acheté un cuissard. Je sais pas si on voit là, mais pour essayer de soulager un peu les fesses. On verra si je sens une différence ou pas. Et le deuxième, c'est que je me suis débarrassé du Bear Barrel que j'avais, le bidon pour stocker ma nourriture à l'abri des ours. J'ai dû le rendre à une amie qui me l'avait prêté à Whitehorse. Et du coup, j'ai passé mon sac à dos sur le porte-bagages du vélo, ce qui fait du bien aux épaules aussi. Par contre, ça alourdit pas mal le poids du vélo à l'arrière. Mais voilà, content de reprendre la route en tout cas. Allez, c'est parti! J29 et aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est mon anniversaire. Et pour l'occasion, j'avais préparé une petite pancarte que j'ai mis à l'arrière de mon vélo. Comme ça, je me suis fait un peu klaxonner toute la journée. Et puis surtout, il y a un charmant couple de Hollandais qui s'est arrêté et qui m'a attendu pour m'offrir deux petits feuilletés aux fraises que j'ai dégusté en dessert, en gâteau d'anniversaire ce midi. Je me suis bien régalé, c'était cool. Voilà, merci à tous ceux qui ont dû penser à moi en tout cas. Bisous tout le monde. Bon et sinon la mauvaise nouvelle du jour c'est que hier j'ai cassé mon réchaud, ça c'est pas cool. Du coup je suis condamné à manger froid jusqu'à ce que je trouve une solution et vu que je suis un peu paumé au milieu de nulle part, c'est pas près d'arriver. Donc ce soir pour mon repas d'anniversaire c'est riz et bœuf aux champignons que j'ai préparé ce matin. Mais heureusement je me laisse pas aller pour le dessert, j'ai fait quelques achats. Un peu de chocolat pour me remonter le moral. Surtout pour me faire plaisir et fêter ces 34 ans comme il se doit. J31 et aujourd'hui j'ai fait un détour de 90 km pour venir voir ce lac. Franchement ça valait le coup. Le Boya Lake sur lequel je suis en train de faire un peu de kayak. C'est un dédale de presqu'îles et d'îlots entouré d'eau turquoise. C'est vraiment magnifique. J'ai presque l'impression d'être sur le lagon de Nouvelle-Calédonie. Je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour aller faire une petite baignade, profiter un peu de tout ça. Ça va être cool.
J32 et à tous ceux qui pensent que je fais ce périple tout seul, je dis non. Je me suis fait plein de nouveaux copains. C'est mes amis les moustiques et c'est trop bien parce qu'ils me suivent partout et j'en ai plein. J'en ai 1, 2, 3, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2100... Ah mais non, arrêtez de bouger là, comment vous voulez que je vous compte moi? Bon, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et mes nouveaux copains, eh ben moi, j'aime bien les tuer. Tu veux être mon nouveau copain? Bon, je vous confirme, hein, ils me rendent fou. Mais voilà, il faut bien que je sorte démonter la tente. Donc je suis prêt, j'ai mis ma tenue d'apiculteur. C'est parti. J34 et depuis quelques jours j'ai quitté le Yukon pour la Colombie-Britannique où je suis actuellement en train de faire la traversée des Rocheuses. Alors ça grimpe un peu, mais ça en vaut la peine. Alors là les amis, en tant qu'expert en la matière, je peux vous dire qu'on est en présence d'une bouse plutôt fraîche. Quelques heures tout au plus. À mon avis, ils sont partis par là-bas. Je me demande bien quel genre d'animal cela peut être. Voyons voir. Oui, c'est encore tiède. Du bison. Ils doivent plus être très loin maintenant. Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. On est à J35 aujourd'hui les amis, et alors que je suis tranquillement en train d'installer mon campement juste là derrière, là, regardez ce qu'il y a juste là. Un ours noir. Salut petit gars. C'est la troisième fois que je le vois là. Je l'ai déjà vu en arrivant au campement, il s'est barré, il est revenu. J'ai fait une petite vidéo, il est reparti et là il revient. Je pense que c'est le même. Tranquille. Trop bien. Va falloir que je fasse gaffe ce soir avec ma bouffe quand même.
On est à J38 et j'avance bien puisque je suis bientôt à 4000 km parcourus. Mais à part ça, il ne se passe pas grand chose ces jours. Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote là qui m'est arrivée. Je vous avais dit que j'avais cassé mon réchaud. Du coup, j'avais commandé une pièce sur internet que j'ai fait livrer à Dawson Creek où je serai demain. La pièce était censée arriver il y a 3 jours, donc je me suis dit je suis large. Sauf que entre temps la pièce a été retenue en Espagne parce qu'il y avait des taxes à payer pour l'import au Canada et que du coup elle n'arrivera pas avant une semaine. Donc heureusement bon, j'ai pu faire changer l'adresse de livraison, mais ce qui fait que je ne vais pas pouvoir réparer mon réchaud avant une dizaine de jours. Mais il y a 4 jours de ça, alors que j'étais dans un camping, je suis allé voir mes voisins de camping pour leur demander de me faire bouillir un demi-litre d'eau pour que je puisse me préparer à manger. Au final, ils m'ont invité à manger, on a passé une super soirée, c'était vraiment cool, un couple de Texans vraiment sympa. Et le lendemain, alors que je pédalais, quand ils m'ont doublé, ils se sont arrêtés, puis ils m'ont fait signe de m'arrêter et ils m'ont offert un réchaud avec la bouteille de gaz. J'en revenais pas, j'ai refusé, je voulais pas accepter, je dis non c'est bon, pas la peine, je vais bientôt pouvoir réparer le mien et tout. Ils ont tellement insisté que j'ai fini par le prendre et je regrette pas aujourd'hui parce que du coup c'est une bonne dizaine de jours sans pouvoir réparer mon réchaud qui m'attendent. Donc un grand merci à eux pour leur générosité, franchement trop sympa. J'ai quand même une énorme chance. Je vous interromps, priorité au direct, on rejoint Nelson sur la 17e étape du tour. Nelson, je crois que vous êtes avec le héros du jour. Oui, tout à fait Thierry, je suis en compagnie de Richard, le vainqueur d'étape. Alors Richard, est-ce que vous pouvez nous parler de votre victoire aujourd'hui? Richard, could you please tell us about your victory today? Richard, cuéntanos sobre tu victoria de hoy. Richard, erzählen Sie uns heute von Ihrem Sieg. Richard, raccontaci della tua vittoria di oggi. Richard, vertel uns vandaag over je overwinning. Oui, non mais c'est vrai que voilà, dès les premiers kilomètres, j'ai senti que j'avais les jambes, donc j'ai placé une attaque. Là, heureusement, personne ne m'a suivi, donc j'ai fait toute l'étape en tête, ce qui fait que comme j'ai passé tout les cols en premier, ça me permet ce soir d'endosser le maillot à pois. Je suis content, et puis comme j'étais tout seul au sprint final, ça me permet aussi ce soir d'endosser le maillot vert. Je suis content, et puis au final, comme j'ai mis une demi-heure à tout le peloton, ça me permet aussi ce soir d'endosser le maillot jaune. Je crois qu'on peut dire que c'est une belle journée pour le cyclisme français, et puis au final, je suis content. Après, je pense qu'avec tous ces maillots, demain, je risque d'avoir un peu chaud, quoi. Voilà. Merci beaucoup Richard, thank you very much, grazie mille, dankeschön, gracias muchos, dankjewel, arigato, teşekkür ederim, kamsahamnida, oletia chawach, shukran, à vous les studios. J39, aujourd'hui j'ai fait 156 km, c'est ma plus grosse journée jusqu'à présent. J'ai dépassé la barre des 4000 km, j'ai cassé mon porte-bagages et ce soir j'assiste à quelque chose que je n'avais pas vu depuis 1 mois et demi, c'est-à-dire un coucher de soleil. Bon, je fais une petite pause là, parce que j'ai trop mal au cul. J'ai déjà fait plus de 130 km aujourd'hui, c'est J44, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo parce que franchement il se passe pas grand chose. Je suis dans le nord de l'Alberta et en gros j'ai fait des centaines de kilomètres à travers des champs de colza. Voilà, c'est un peu monotone, c'est joli, mais bon, voilà, c'est monotone. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Il y a 2 jours quand même, j'étais dans un chemin en forêt et après un passage bien bout, j'ai dû pousser le vélo. J'étais en train de regarder mon derrière pendant que je pédalais et j'ai pas fait gaffe, j'ai le vélo qui est parti dans une ornière et je me suis cassé la gueule. Donc petite égratignure sur le coup, de rien de bien méchant heureusement. Hier j'ai failli me faire renverser par une voiture, le mec a juste traversé la route devant moi, il m'a pas vu. J'ai gueulé, j'ai pilé tout ce que j'ai pu, je crois que ma roue avant est passée à 10 cm de sa roue arrière. J'ai eu de la chance pour le coup, grosse frayeur. Et puis aussi hier j'ai cassé mon porte-bagages encore.
Il m'en arrive de belles avec ce porte-bagages. Alors en gros, je vous montre quand même. En gros, j'ai la vis de mon support ici qui avait cassé. Donc j'ai mis une nouvelle vis et j'ai changé. Heureusement, il y avait un deuxième trou. J'ai une fissure sur cette tige aussi là que j'ai repérée. J'ai une soudure ici qui a cassé, donc là que j'ai consolidé avec des Serflex. Et hier, c'est carrément la tige d'attache à ma selle là qui a lâché. Donc le truc est en train de partir en pièces détachées. Bon bah demain j'arrive à Edmonton, donc je pense que je vais en acheter un nouveau parce qu'il va pas finir la semaine et je pense qu'il me reste une bonne semaine. À mon avis, il faut que j'en achète un nouveau parce que sinon je vais avoir des problèmes. Voilà en gros pour les nouvelles. Allez, à plus. J45 et il y a des jours comme ça où tu te sens en forme. Vitesse max 99,9 km/h. Bon non, je déconne hein. C'est juste que je suis allé au magasin pour acheter un nouveau rack pour mon vélo et faire réparer un rayon que j'ai cassé encore. Et en passant la porte, je sais pas, le compteur a bugué et 99,9 km/h. Voilà, maximum speed jusqu'à présent 72 km/h quand même. Plutôt cool. Hop hop hop, 5000 km les gars. Oh putain, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un huitième du tour de la planète. Je vais pas le faire 8 fois. J'ai à peu près 600 km avant d'arriver, donc d'ici 25 jours, je pense que on est à J47. Je suis resté reposer une journée chez des amis là-bas. J'en ai profité pour faire réparer mon vélo parce que j'ai cassé un troisième rayon juste en arrivant à Edmonton. Le mécano qui m'a réparé m'a dit qu'il fallait que j'y aille doucement sur les accélérations. Donc voilà, je fais gaffe maintenant, j'y vais tranquille. Et puis ça roule. Plus qu'une petite semaine. Putain, je suis content. Allez, on y est presque. Wouh, 5000 bornes. 51e et dernier jour les copains. Putain, ça fait plaisir. Bon, petit résumé rapide des derniers jours. J'ai failli voir le pape. Il était en visite dans le coin et je suis passé vraiment pas loin. Il y avait des barrages et tout. On m'a laissé passer à travers les barrages à vélo. Et en jugé par les sirènes des voitures de police, je pense que je suis vraiment passé pas loin du convoi. Mais on s'est raté, dommage, tant pis pour lui. Et à part ça, eh ben oui, j'ai plongé dans un lac qui n'avait pas de fond, donc je me suis un peu abîmé le front. C'est pas joli, mais bon, ça va, pas de mal. Et puis bah voilà, je suis content d'avoir enfin quitté ces champs de colza, les centaines et les centaines de kilomètres de champs de colza, et je retrouve enfin un peu de relief et de végétation, puisque après avoir traversé les Rocheuses au nord, je les rejoins au sud, où je vais bientôt partir en rando et j'ai hâte. En attendant, je profite de cette dernière journée. Mon dernier petit campement était vraiment cool au milieu du sapin, près d'une rivière. Du coup, je suis parti tard ce matin et j'ai à peu près 90 km à faire aujourd'hui, donc j'y vais tranquille. Et bah ça y est les copains, je suis arrivé, 5550 km au compteur exactement, et me voilà à Banff, ma ligne d'arrivée. Alors c'est pas les Champs-Élysées, mais bon, je pense que la vue est quand même pas mal non plus. Bon bah voilà, je suis bien content. Cette traversée du Canada du nord au sud, première étape achevée. C'est pas fini, loin de là, puisqu'il me reste 1100 km de randonnée à faire. Je vais prendre quelques jours de repos et d'organisation là, et puis je vais repartir dans les Rocheuses. Donc voilà, je vais continuer de vous faire partager cette aventure autant que je peux. J'espère que ça vous a plu jusqu'à présent. Bisous les copains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de m'avoir suivi pendant ces 51 jours à travers le Canada. 51 jours durant lesquels j'aurais pédalé 43 jours, 3 jours de pouce, 2 jours de rando et 3 jours de repos. Donc ce qui me fait une moyenne de 129 km par jour et 6h40 sur le vélo, donc c'est pas mal, je suis assez content.
Voilà, et bah écoutez, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans vous parler un petit peu caca, comme d'habitude. Alors si d'habitude sur la rando, et ben, un rouleau de PQ me fait facilement 2 mois, je peux vous dire que pendant ce trip à vélo, je suis allé à la selle tous les jours. Jeu de mots. Allez, je vous retrouve sur la rando pour la suite de cette traversée Canada Nord-Sud. Bisous les copains, ciao.